Si Dieu existe, pourquoi serait-il forcément bon? Pourquoi ne serait-il pas méchant ou cruel? Eh bien, en réalité, Dieu ne peut pas être mauvais. Il est nécessairement bon et il ne peut en être autrement. Dieu, nous l'avons vu, est l'être nécessaire et infini. C'est là ce qui le définit le plus fondamentalement. En partant de cette définition, nous en arrivons nécessairement à la conclusion que Dieu ne peut pas être mauvais. En effet, tous les maux qui existent ne peuvent exister que chez un être limité. Or, Dieu est illimité, donc il ne peut pas être mauvais. Par exemple, Dieu possède tout et n'a besoin de rien, il ne peut donc pas être avare ou cupide. Dieu est incorporel, il ne peut donc pas être tenté par quoi que ce soit de matériel. Dieu est éternel, il ne peut donc pas être prêt à tout pour survivre. Dieu est tout-puissant et domine toutes choses, il ne peut donc pas être animé par la soif de domination. Dieu est infiniment grand et il le sait car il est omniscient. Il n'a pas besoin de la reconnaissance des autres et n'est donc pas susceptible de faire preuve de vanité. De la même manière, il ne peut pas être sadique, car cela signifierait qu'il aurait besoin de quelque chose qu'il pourrait faire souffrir. Or, Dieu n'a besoin de rien, puisqu'il est infini. Ceux qui connaissent la Bible pourraient alors s'interroger en se disant qu'elle parle de la colère et de la jalousie de Dieu. Or, ce sont bien là des défauts, des choses qui sont mauvaises. Donc Dieu serait-il finalement mauvais? Je vous invite à suivre les vidéos que nous avons déjà réalisées sur ces sujets et dont je mets les liens en barre d'infos. Nous y avons également déjà traité de la question de la possibilité de l'orgueil chez Dieu. Il nous reste alors un dernier mal susceptible de toucher Dieu. Peut-il être égoïste? Il convient d'abord de bien définir l'égoïsme. Selon le Larousse, il s'agit d'un attachement excessif à soi-même et à ses intérêts au détriment des intérêts des autres. L'égoïste est donc celui qui ne pense qu'à lui et qui est prêt à se servir des autres pour son intérêt. Mais Dieu n'a besoin de rien. Jamais aucun homme ou aucune créature ne pourrait lui nuire d'aucune façon. Dieu n'a donc pas à protéger ses intérêts ou à les servir. Il ne nous a pas créés de manière égoïste non plus, car cela laisserait penser qu'il aurait eu besoin de nous, ce qui est faux. Nous verrons dans une prochaine vidéo que la raison pour laquelle il nous a créés est au contraire pure grâce. C'est dans notre intérêt et non le sien. Mais alors, pourquoi souhaite-t-il être adoré? N'y a-t-il pas là de l'orgueil ou de l'égoïsme? Non, pas du tout. Si Dieu nous demande de l'adorer, ce n'est pas parce qu'il en a besoin, mais c'est parce qu'il en est digne, premièrement. Cela lui revient de droit. Il est notre créateur et notre bienfaiteur. On ne se demande pas pourquoi est-ce qu'on doit respecter ses parents, par exemple, si tant est qu'ils sont de bons parents. Mais en plus, il est bon pour nous qu'il en soit ainsi. En effet, adorer Dieu, c'est reconnaître qui il est. Ne pas l'adorer, c'est accorder l'honneur qui lui est dû à autre chose. C'est donc se tromper, être dans l'erreur, l'illusion, et passer à côté de ce qui est vrai, sensé et bon. En définitive, comme le dit le philosophe Frédéric Guillot, si nous sommes sujets au mal, c'est parce que nous sommes des êtres finis et dépendants. Nous vivons avec des êtres supérieurs, inférieurs et égaux, et que nous ne savons pas forcément bien comment faire valoir notre être. Or, Dieu est infini et indépendant, et il est l'être suprême. Par conséquent, il ne peut pas être sujet au mal. C'est strictement impossible. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.